Salut. Joignez-nous sur WoWapp, une application similaire à WhatsApp qui vous apporte des revenus. WoWapp est une application sur iOS et sur Android de messagerie instantanée gratuite, d'appels audio et vidéo qui permettent la communication entre les utilisateurs. Les revenus s'obtiennent par le pouvoir du partage, les retraits se font par PayPal, transfert bancaire, carte de crédit ou en aidant la communauté à faisant des dons volontaires à plus de 1000 orphelinats de son réseau. WoWapp partage plus de 70% de son propre chiffre d'affaires. Pour cela, téléchargez un lecteur QR code, barcode scan, QR droit ou autre sur Google Play ou Apple Store, scannez le carré avec la caméra de votre téléphone via cette nouvelle application et vous obtiendrez le lien pour aller sur le site ou cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Merci. WoWapp sait faire du bien par le pouvoir du partage. Peut-on être heureux tout seul au milieu de tant de misère ? De Jean-Paul Pougala. Je suis souvent interpellé sur le terrain par des personnes qui sont convaincues que ma démarche ne peut ne pas avoir une visée politique, une intention électoraliste. Et lorsque je refuse avec la plus grande énergie une telle éventualité, il y a la même question qui revient toujours, et pourquoi vous faites tout ça ? Qu'est-ce que vous y gagnez ? Lorsqu'il y a 4 ans, j'ai pris la décision que pour les 3 départements pilotes du Cameroun, Ouenkan, Mingo et Haut-Sanaga, qu'il fallait sortir le maximum des chefs traditionnels de l'obscurité, grâce à l'électrification, beaucoup étaient interloqués. Se demandant que peut bien vouloir en échange quelqu'un qui débarque très souvent en taxi et mal habillé. Pour les Camerounais, quand on n'a pas la cravate et le costume, on est mal habillé. Ce que ces gens ne peuvent pas comprendre, c'est ce sentiment profond en moi qui ne peut pas s'expliquer et qui fait que malgré qu'on fait régulièrement le tour de la planète et qu'on séjourne dans les meilleurs palaces, au final, on ne quitte jamais complètement les siens. On n'abandonne pas complètement ses semblables. Et mes semblables ici sont ceux-là qui aujourd'hui comme moi hier, pour une raison ou pour une autre, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ne mangent pas à leur faim. J'ai passé 3 jours sans manger alors que j'étais un jeune élève à Abafang. Il n'y avait rien à manger et malgré tous mes calculs, je ne trouvais vraiment pas par quel miracle trouver à manger. Ces moments si difficiles me hantent toujours et font que je suis comme allergique à la pauvreté. J'aimerais bien de pouvoir l'effacer complètement de cette terre. Je me suis demandé tellement des fois, et pourquoi personne ne m'a aidé. Pourquoi il n'y a eu personne à me tendre la main quand j'étais dans une telle souffrance ? La réponse est de faire à mon tour ce que j'aurais voulu qu'on me fasse, tendre à la main aux autres. Et comme on ne peut pas sauver tout le monde, alors j'ai fait le choix de quelques-uns. Et depuis le début de notre aventure industrielle, les chefs traditionnels de ces 3 départements ont, session après session, participé gratuitement à notre formation Rinvindaf, comme le début d'une collaboration à long terme pour faire de ce chef le véritable moteur pour changer la vie à ses propres populations. Étage 3 ans après, les résultats sont très encourageants, malgré le scepticisme de beaucoup au début. Aujourd'hui, ce processus a franchi un nouveau cap, toucher les plus jeunes, toucher les plus petits. En 2016, 600 enfants ont bénéficié gratuitement de la formation Rinvindaf pour apprendre les rudiments pour devenir industriels. En 2017, nous sommes passés dans la phase pratique avec une expérimentation avec chaque école à travers une dizaine de semences de produits à cycle court, pour essayer d'offrir une alternative au café et cacao et tenter de dynamiser ce désert industriel, ce no man's land économique. Regardez sur la première photo. Je suis bien au milieu de la route nationale, avec une ligne continue. Oui, c'est dangereux, mais si je peux prendre un tel risque, c'est parce qu'ici on a une voiture qui passe toutes les 10 minutes. C'est bien la preuve qu'il n'existe pas suffisamment des micro-industries. On dit souvent que la route passe, le développement suit. Mais ici, la route est bien là et donc, l'État a rempli une partie de sa mission. Où est donc la nôtre comme citoyen pour dynamiser le territoire ?
Pour ce qui me regarde, sur ces deux côtés de cette route nationale, les installations sont en cours, afin que sur ce territoire de la Haute-Sanaga, naisse le premier pôle micro-industriel destiné à accueillir en stage de quelques jours à une semaine, les enfants, des écoles participant à l'aventure. Les premiers produits issus de cet exercice seront présents dans les rayons des supermarchés camerounais à partir de la rentrée prochaine dès octobre 2017 et dans les supermarchés de France et d'Italie à partir du printemps 2018. Il s'agit des produits diététiques labellisés sans glutenés sous la marque African Organic Food, produits alimentaires bio d'Afrique, que nous avons testé avec succès auprès des consommateurs italiens à partir des fêtes de fin d'année 2016. Cette initiative qui est entièrement financée par moi-même à travers l'Institut d'études géostratégiques que je dirige est réalisée en collaboration avec 5 ministères camerounais, la recherche scientifique, l'emploi, la jeunesse, l'enseignement de base et l'enseignement secondaire avec lesquels nous mesurerons ensemble l'efficacité d'une telle méthode. Je suis convaincu que nous devons tout tenter non seulement pour sortir le maximum de nos populations rurales de la pauvreté, mais aussi et surtout pour offrir le rêve possible à nos enfants pour qu'ils n'aillent plus de façon systématique, grossir les rangs des chômeurs professionnels, vivant dans l'insalubrité des grandes villes. Fuir son village ou son pays ne doit plus être la seule alternative qui s'offre à un pauvre de ce territoire. Est-ce que cette initiative aboutira? Seul l'avenir nous le dira. Mais il vaut mieux tenter et échouer que de ne rien essayer du tout. Pékin le 23 mai 2017. Jean-Paul Pougala.